Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ, le bête. Dans Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 16, la Bible dit ceci. Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant: Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit: Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, prenant la parole, dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans ce texte que nous venons de lire, le Seigneur Jésus-Christ s'est identifié lui-même comme le Fils de l'homme. Et lorsque Pierre a répondu à la question de son identité, il lui a dit: Tu es le Fils de Dieu, le Fils. Et nous allons voir aujourd'hui que ce titre-là, le Fils, que le Seigneur Jésus-Christ porte, est beaucoup rattaché à la lettre bête, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, que nous allons étudier en profondeur. Ainsi, bête, comme nous l'avons dit tantôt, est la seconde lettre de l'alphabet hébreu. Et bête signifie tente ou encore maison. Bête a pour valeur numérique 2. Et la particularité de bête, c'est que c'est la première lettre des Écritures. En effet, le premier mot de la Bible, Bereshit, qui signifie en français au commencement, commence par la lettre bête. Ainsi, nous allons voir comment est-ce que cette lettre-là révèle Christ, parle de sa nature, le Fils, et parle aussi de son œuvre, la maison qu'il a bâtie, c'est-à-dire l'Église. Commençons. Dans l'hébreu biblique, deux termes sont traduits par fils. Le premier, c'est le terme ben, qui signifie fils. Et ben commence par un bête. Le second, c'est le terme bar, qui est traduit aussi par fils. Bar commence aussi par un bête. Ainsi, peu importe la manière dont on définit le mot fils dans l'hébreu biblique, il commence toujours par un bête. Commençons par parler de Ben. Plusieurs d'entre vous sont déjà familiers au prénom Benjamin ou encore Benjamin, qui signifie fils de ma main droite. Ben, fils, et Nyamin, main droite. Donc, ce mot Ben est composé de deux lettres, le Bet et le Nun. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, le Bet, c'est la première lettre des Écritures. Et merveilleusement, la dernière lettre des Écritures, c'est le Nun. Quand on lit Apocalypse 22 au verset 21, le dernier mot qu'il y a dans les Écritures, c'est le mot Amen. Amen se termine par un nu en grec, qui correspond en hébreu au Nun. Ainsi, la première lettre de la Bible, c'est le Bet, et la dernière lettre, c'est le Nun. Vous voyez donc que lorsqu'on prend la première lettre de la Bible, Bet, et la dernière lettre de la Bible, Nun, ça forme le mot Ben, qui signifie fils. Cela nous montre que ce livre-là, la Bible, parle du Fils. Parce qu'il est au commencement et il est à la fin. Il commence par la première lettre et il achève par la dernière lettre. Le terme Fils, qui désigne le Seigneur Jésus-Christ, a plusieurs sens dans les Écritures. Il en a au moins 5 que nous allons voir ici. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, le Seigneur est désigné comme la postérité de la femme ou encore le fils de la femme. Et cela parle du fait que, puisque c'est par la femme que le serpent est passé pour corrompre l'humanité, le Seigneur, lui aussi, va utiliser la femme pour écraser la tête du serpent. Il va passer par la femme pour détruire le serpent. Voilà pourquoi il est appelé le fils ou encore la postérité de la femme. Dans Genèse chapitre 12 au verset 3, lorsque le Seigneur établissait son alliance avec Abraham, il lui a dit: toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et la postérité dont il parlait, c'était Christ. Et la bénédiction, qu'on appelle la bénédiction d'Abraham,
c'est l'esprit de la promesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ, le fils d'Abraham, c'est Jésus-Christ qui a accompli la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham, le fait de bénir toutes les nations au moyen de sa postérité, en leur accordant le Saint-Esprit. Jésus-Christ est aussi désigné comme le fils de David. Dans 1 Chronique au chapitre 17 au verset 11, Dieu a promis à David un descendant qui allait monter sur son trône et dont il allait affermir le règne pour l'éternité. C'est ce descendant-là qui allait lui bâtir une maison, une bête. Et ce descendant-là, il ne parlait pas de Salomon, il parlait de Christ. Parce que la véritable maison de Dieu, ce n'est pas le temple de Jérusalem, c'est l'église. L'église. Dans Hébreux chapitre 3, verset 5 à 6, la Bible dit que nous sommes sa maison. Et c'est Christ qui a bâti cette maison. Jésus-Christ est aussi désigné comme le Fils de l'homme. Quand on a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 16 au verset 13, il a dit qu'il est le Fils de l'homme. Il s'est désigné par moi, le Fils de l'homme. Et cette expression-là, le Fils de l'homme, ça parle de sa divinité. Tout à l'heure, on va le voir quand on va parler du mot bar. Paradoxalement, le titre Fils de Dieu parle de son humanité. Lorsque le Seigneur se désigne comme le Fils de l'homme, il fait référence à sa divinité. Et lorsqu'il se désigne comme le Fils de Dieu, il fait référence à son humanité. Et on va le voir tout à l'heure avec les versets. Dans la Bible, le terme Fils de Dieu désigne tous ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 14, la Bible dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc le terme Fils de Dieu ne fait pas référence à Christ seulement. Par contre, le terme Fils de l'homme qui est mentionné dans le livre des Psaumes et dans le livre de Daniel fait référence à un être humain, mais qui a des attributs divins. Et on va le voir maintenant avec le thème Bar. Donc parlons un peu en détail du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Dans le psaume 80 au verset 17, la Bible nous dit: que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi. Donc dans le psaume 80, David nous parle d'un Fils de l'homme qui a la droite de Dieu. La droite de Dieu. Retenons bien cet aspect-là, cette caractéristique-là du Fils de l'homme. Allons lire maintenant le livre de Daniel au chapitre 7 au verset 14. On va commencer à partir du verset 13. La Bible dit: je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent, l'adorèrent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc, on nous parle d'un Fils de l'homme qui est à la droite de Dieu et qui est aussi adoré par toutes les nations. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Il a dit: je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, si dans les cieux, quelqu'un reçoit la gloire, ça veut dire qu'il n'est pas autre. Il est un avec Dieu. Parce que Dieu a dit: je ne donnerai pas ma gloire à un autre. En d'autres termes, si je dois donner ma gloire à quelqu'un, ce n'est que moi-même. Donc, ce Fils de l'homme que Daniel a vu, venant sur les nuées du ciel, qui a reçu la gloire, c'est parce qu'il est Dieu. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Ainsi, parce que ce Fils de l'homme a reçu la gloire dans les cieux, il est Dieu. Il est Dieu. Et regardez encore une confirmation de cela dans Matthieu chapitre 26 au verset 64. Le souverain sacrificateur demande au Seigneur Jésus: es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le Christ? Et au verset 64, le Seigneur lui répond: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Le psaume 80 nous l'a présenté comme quelqu'un assis à la droite de Dieu.
Et Daniel 7 nous l'a présenté comme quelqu'un venant sur les nuées du ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ utilise ces deux caractéristiques pour répondre au souverain sacrificateur. Il lui dit désormais tu verras le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Regardons la réaction du souverain sacrificateur au verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins pour venir d'entendre son blasphème? Pourquoi était-il aussi choqué par la réponse du Seigneur? Le simple fait qu'il lui a dit désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il était en train de déclarer qu'il était Dieu. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur a été offusqué au point de déchirer ses vêtements. Parce que le Fils de l'homme, c'est Dieu. C'est l'aspect humain de Dieu. L'aspect visible de Dieu. C'est la partie de Dieu qu'on peut voir, qu'on peut toucher. La Bible dit que personne n'a vu Dieu. Si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1 verset 18. Il est le bar. Et regardons plus profondément comment est-ce que ce beau bar là est composé. Il est composé de deux lettres. Le bet et le resh. Le bet comme on l'a vu signifie maison. Et le resh signifie tête. La tête. Donc dans le mot bar, on voit la tête de la maison. La tête de la maison. On voit le caractère de tête de l'église. De Christ. Déjà dans le mot bar. La Bible dit qu'il est la tête de l'église. Il est la tête de l'église. Mais on peut également voir ce mot bar là comme la maison de la tête. Ou encore la maison du chef. Et Christ est désigné comme le temple de Dieu. Dans Jean chapitre 2 verset 19, il a dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et il parlait de son propre corps. Donc le Fils lui-même est le temple de la tête. Il est le temple du chef. Il est la maison de Dieu. Son corps était le temple du Père. Il a dit le Père est en moi. Le Père habite en moi. Observons également d'autres mots des Écritures qui commencent par la lettre bête. Notamment le premier mot, le mot Bereshit, qui signifie au commencement. Lorsqu'on observe ce mot-là, on voit que ce n'est pas seulement la première lettre qui parle de Christ, mais également la seconde. Parce que la seconde lettre, c'est le Resh. Donc, les deux premières lettres de la Bible donnent le mot Bar, qui signifie fils. Et tout comme on avait vu que la première et la dernière lettre de la Bible forment le mot Ben, qui signifie fils, les deux premières lettres de la Bible également forment le mot Bar, qui signifie fils. Tout nous ramène vers Christ. Tout nous ramène vers Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 20 verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie. Toutes les lettres de ce premier mot Bereshit parlent de Christ parce qu'il a dit je suis le commencement. Il est le Bereshit. Et on va réserver ce mot-là pour une vidéo spéciale parce qu'il y a tellement à dire sur Bereshit concernant Christ. Déjà, on voit que la troisième lettre de ce mot, c'est le Aleph, qui désigne encore Christ. Mais comme on l'a dit, on aura le temps d'en parler plus en détail. Intéressons-nous au deuxième mot de la Bible, le mot bara, qui signifie créer. La Bible commence par Bereshit et ensuite bara, Bereshit bara. Créer est le second mot de la Bible. Et on voit que dans le mot créer, les deux premières lettres encore parlent de Bar, Jésus-Christ le Fils. Donc il est au commencement du premier mot, il est au commencement du deuxième mot. Comme pour nous parler d'une certaine forme de répétition. La Bible dit qu'il faut deux témoins pour établir une vérité. C'est sur la base de deux témoignages qu'on établit une vérité selon la loi. Et il nous met déjà cet enseignement dans les deux premiers mots de la Bible. Pour insister sur le fait que ce livre-là parle du Fils. Les deux premiers mots des Écritures commencent par Fils. Bar. Commence par Fils. Bar. Et un indice pour savoir le Fils de qui. On parle du Fils de qui. Il faut regarder la troisième lettre. On voit que dans le Bereshit et dans le Bara, la troisième lettre est la même lettre. C'est Aleph. Aleph, le leader, le fort. Aleph, c'est la première lettre du mot Abba qui signifie Père. Donc, les deux premiers mots de la Bible nous parlent du Fils du Père. Et cela vient en répétition. Le Fils du Père,
le Fils du Père. En d'autres termes, si tu as manqué la première mention du Fils du Père, on te la répète encore dans le deuxième mot, le Fils du Père. Mais comme on l'a dit, on va revenir sur Bereshit plus en détail après. Un autre mot encore qui nous parle de Christ, le Bar, le Fils, c'est le mot Bérit. Le mot Bérit, ce mot-là signifie alliance. Et on peut retrouver ce mot-là, les lettres de ce mot Bérit là, dans le mot Bereshit également. Bérit qui signifie alliance. Et Bérit commence par encore un bet wesh qui signifie Bar. Et les deux dernières lettres de ce mot-là sont Yud et Tav. Yud est la 10e lettre, signifie main. Et Tav, c'est la dernière lettre, la 22e lettre, qui aussi parle de Jésus. Tav signifie signe ou encore croix. Donc, regardez un peu Bérit, le mot alliance. C'est Bar, Yud et Tav, le Fils, les mains et la croix. Le mot alliance, le mot Bérit, nous parle du Fils avec ses mains sur la croix. En d'autres termes, le seul moyen d'avoir une alliance avec Dieu, c'est d'expérimenter le Fils dont les mains sont sur la croix, la crucifixion. Il n'y a aucun moyen d'entrer en alliance avec Dieu, d'entrer en Bérit avec Dieu, sans le Fils avec ses mains sur la croix, le Bérit. Donc dans ce thème alliance là, on voit encore une puissante, une profonde image de la crucifixion de Jésus, de son œuvre, qui nous donne d'entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Une alliance non pas basée sur la lettre, mais sur l'esprit. L'alliance, la nouvelle alliance, qui était prophétisée dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Ézéchiel. Une alliance dans laquelle nous devenons participants de la nature de Dieu, à cause du Fils du Bar, qui a eu ses mains sur la croix, le Bérit. Waouh, Jésus-Christ est magnifique. Continuons encore à le découvrir à travers d'autres mots qui commencent par bête, notamment les mots Bécor et Barak. Bécor signifie premier-né et a pour valeur numérique 222. Jésus-Christ est désigné dans les Écritures comme le premier-né d'entre plusieurs frères. Dans Romains chapitre 8 au verset 29, la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né, ou encore le Bécor d'entre plusieurs frères. Donc le bête parle de Christ en tant que le premier-né. Le premier-né. Le premier-né d'entre les morts, selon Colossiens chapitre 1. Le premier-né d'entre plusieurs frères, selon Romains chapitre 8. Beth est aussi la première lettre du mot Barak, qui signifie bénir. Et Barak, c'est le même mot que le Seigneur utilisait dans Genèse chapitre 12 au verset 2, lorsqu'il a dit à Abraham, je te bénirai. Je te bénirai. C'était Barak. Et on voit ici que ces deux mots-là, Bécor et Barak, ont la même valeur numérique, c'est-à-dire 222. Concernant le Bécor, dans Deutéronome 21 au verset 17, la Bible nous parle du fait que le premier-né doit hériter de la double portion. Le premier-né doit être hérité de la double portion. Donc, de manière très intéressante, on voit ici dans l'hébreu que ce mot-là, Bécor premier-né, a pour valeur numérique 222. En d'autres termes, si il arrivait que quelqu'un oublie que le premier-né doit hériter de la double portion, la valeur numérique de ce mot-là lui rappelle que le premier-né a droit à la double portion. Il a le Bécor qui a pour valeur numérique 222. Mais le fait que Barak a aussi 222 pour valeur numérique nous montre un lien étroit entre ces deux mots-là, entre le premier-né et le mot bénir. Ça nous montre que la véritable bénédiction que Dieu avait en tête lorsqu'il parlait à Abraham dans Genèse chapitre 12 au verset 2, c'était une bénédiction qui allait venir au moyen du premier-né. Voilà pourquoi il est écrit dans Actes chapitre 3 verset 25 à 26. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur
l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc, la bénédiction, l'apôtre Pierre nous dit ici que c'est le fait d'être détourné de ses iniquités. Et cela s'est fait au moyen du premier-né. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils, son premier-né, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Donc, cette vie éternelle-là commence par la réception du Saint-Esprit, qui est l'esprit de la promesse. Et ici, on nous dit que le premier-né, le Bécor, a droit à la double portion. Mais ce qui est magnifique avec Christ, c'est que malgré que nous ne sommes pas premiers-nés, malgré que lui est l'unique premier-né, il a fait de nous des co-héritiers avec lui, de sorte à ce que nous aussi, parce qu'on a été bénis, parce qu'on a expérimenté Barak, on a droit aussi à la double portion. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8 que nous sommes co-héritiers de Christ. Nous ne sommes pas seulement héritiers de Dieu simplement, nous sommes co-héritiers de Christ. En d'autres termes, nous avons droit à aussi la double portion. La double portion. Et nous aurons le temps de parler plus profondément de ce que c'est que cette double portion. L'héritage qui est en Christ. L'héritage que Dieu a promis à son fils, son Bécor, son premier-né. Mais qui nous donne aussi, à nous qui ne sommes pas des premiers-nés, mais parce qu'on a expérimenté Barak. L'expérience de Barak nous donne d'acquérir la valeur 222, tout comme le Bécor, le premier-né, qui a pour valeur 222. Voilà pourquoi nous pouvons devenir co-héritiers avec lui. Parce qu'à cause de Barak, de la bénédiction qu'on expérimente, on acquiert la même valeur que lui, le Bécor, le premier-né. C'est magnifique. La lettre bête également, par la manière dont elle s'écrit, nous révèle également les profondeurs sur le mystère de la piété, à travers les deux mots qui sont traduits par fils, les mots bar et ben. Donc, regardez un peu comment est-ce que cette lettre-là est formée. On voit que il y a une ouverture qui regarde vers la gauche. Et dans l'hébreu biblique, comme on l'a dit dans la vidéo d'introduction, la lecture se fait de la droite vers la gauche. Ainsi, cette lettre-là est ouverte vers le futur. C'est un peu comme s'il y avait une porte qui était ouverte et qui avait laissé sortir quelque chose. Une porte qui a laissé sortir une chose en particulier. Et quand on regarde la lettre Nun, qui complétait la lettre bête dans le mot ben, c'est un peu comme si cette lettre Nun là était sortie du bête. La lettre Nun, comme si elle était sortie du bête. Et le bête qui signifie la maison parle aussi du royaume des cieux. Le Nun qui signifie vie parle de la vie qui est sortie de la maison, qui est sortie du royaume. Et ça nous parle du mystère de la piété. Parce que dans 1 Jean chapitre 1 au verset 2, l'apôtre Jean nous dit: car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc la vie éternelle était auprès du Père, elle était dans le sein du bête. Et parce que le bête a été ouvert, le Nun qui signifie vie est sorti. La vie a été manifestée. Également, quand on prend le mot bar, la seconde lettre c'est resh. Et on voit aussi que le resh est sorti du bête, de cette ouverture là. Le resh c'est la tête. Donc, ça parle de la tête qui a quitté le royaume des cieux. Voilà pourquoi il est écrit: et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 16. Parce que le Resh a quitté le royaume pour venir habiter sur la terre, faire son tabernacle parmi les hommes. Donc on voit ici encore que dans la manière même de l'écrire, ce mot-là nous révèle, ou encore cette lettre-là, la lettre bête nous révèle le mystère de la piété. Le bête parle également de l'œuvre de Christ, l'œuvre de construction de Jésus, la maison qu'il a bâtie, l'église. Et cette maison-là, c'est Beth-El,
Bethel. Beth, c'est maison. El, c'est Dieu. Donc, Bethel signifie la maison de Dieu. Et Bethel, c'est l'église, la bâtisse, la construction de Christ. Regardons une chose intéressante encore dans l'hébreu. Le terme Mikdash, qui est traduit par temple ou encore tabernacle, vaut 444. Et 444, c'est la somme de 412, qui est la valeur numérique de Beth, qui signifie maison. Parce que Beth, c'est à la fois une lettre et un mot. C'est la lettre Beth qui a pour valeur numérique 2, mais c'est aussi un mot, le mot Beth en hébreu, qui signifie maison, qui s'écrit avec les lettres Beth, Yud et Tav, et qui a pour valeur numérique 412. Donc lorsqu'on fait 412 plus 32, qui est Leb, qui signifie le cœur, on obtient Mikdash, qui signifie tabernacle. En d'autres termes, le temple de Dieu, c'est la maison plus le cœur. Le temple de Dieu, ce n'est pas seulement la maison. Il faut la maison qui est le corps, mais il faut aussi le cœur. Un cœur qui veut obéir à Dieu, un cœur qui veut se repentir, un cœur qui a été renouvelé, qui a été régénéré, qui a été transformé par la puissance du Saint-Esprit. Donc il ne suffit pas d'avoir un corps, un temple, pour être appelé temple de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir un corps, une maison, pour être appelé temple de Dieu. Il faut que ton cœur, ton lèvre ait été transformé, expérimente la régénération. Donc le bête plus le lèvre, c'est ce qui donne le tabernacle, le mikdash, là où Dieu habite. Là où Dieu habite. Voilà pourquoi tous les êtres humains ne sont pas temple de Dieu, ne sont pas appelés fils de Dieu. Pour devenir temple de Dieu, il faut que ton cœur accepte l'évangile. Il faut que ton lèvre accepte l'évangile. Pour que toi, qui es déjà une bête, une maison, qui est déjà un 412, tu puisses devenir un mikdash. Il faut que ton cœur accepte l'évangile. Et on voit encore que mikdash, c'est 2 fois barak. Barak, c'est 222. Le temple de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on obtient la double portion. On revient encore. Barak, c'est béni. Et mikdash, c'est 2 fois béni. C'est 444. Voilà pourquoi la Bible nous dit que c'est en Christ que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous allons terminer sur Beth, encore à travers d'autres révélations qu'on va voir sur Christ et sur l'église. Par rapport à l'église, on voit qu'un autre nom de l'église, en plus de Bethel, la maison de Dieu, c'est Bethléem, la maison du pain. Et Bethléem, c'est Beth et Léhem. Léhem signifie pain. Et ce mot-là a pour valeur numérique 490. Regardons encore une belle image qu'on retrouve dans le Bethléem à travers l'histoire de Ruth, la Moabite. Ruth habitait à Moab et Moab a pour valeur numérique 49. Mais lorsque Ruth a décidé de suivre Naomi, d'adorer le Dieu de Naomi, Ruth s'est retrouvée à Bethléem qui a pour valeur numérique 490. Et pour que Moab, qui a pour valeur 49, plus atteigne 490, il faut lui ajouter Émet, qui signifie vérité, qui a pour valeur 441. Ainsi, Ruth, qui était à Moab, a expérimenté Émet, dont on a parlé lorsqu'on parlait du Aleph, qui signifie vérité, pour pouvoir demeurer ou encore arriver à Bethléem, qui part de la maison du pain. Et ce que Ruth a vécu, c'est ce que nous tous qui avons cru en Jésus-Christ avons expérimenté. Nous étions dans le péché, nous étions à Moab, nous étions dans le royaume des ténèbres, nous étions à Moab. Mais parce que Dieu a eu compassion de nous et qu'il a révélé en nous son Fils, nous avons expérimenté Émet, qui est la vérité. Et maintenant nous faisons partie de Bethléem, qui est la maison du pain. Nous sommes membres de la maison du pain. Et Christ a dit, je suis le pain de vie. Donc lorsque nous faisons partie, parce que nous faisons partie de Bethléem, nous devenons membres de Christ. Nous devenons membres de Christ. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 1 verset 12, la Bible dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres,
qui vous a délivré de Moab et qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. On voit également que Bet, tout comme le Aleph, est une lettre composée. Bet est composé de 3 vaves. Un vave au-dessus, un vave en dessous et un vave au milieu. Et le vave a pour valeur numérique 6. Donc les 3 vaves additionnés nous donnent 18, qui est exactement la valeur numérique de Rai. Rai qui est traduit de l'hébreu en français par vie. Le mot vie en hébreu c'est Rai. Et Rai a pour valeur numérique 18. Donc on voit un lien ici entre la vie et Beth. Entre la maison du pain, Bethléem, et la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit: je suis le pain de vie. Il est le pain de vie. Et parce que nous sommes membres de Christ, nous sommes aussi des véhicules de la vie de Dieu sur la terre. Donc nous allons nous arrêter là. Merci d'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour d'autres vidéos sur Christ.